Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 2 sur la restauration de la Bally Pinball 1978. Aujourd'hui, pas une grosse journée, j'ai fait beaucoup de commissions et entre autres, je suis allé chercher exactement la bonne couleur de rose mauve flash parce que le but est de repeindre les baguettes de bois autour de la machine. Aussi, je dois faire de la place dans la salle de jeu parce que mon ami Mathieu s'en vient cet après-midi, ce soir, avec sa fishtail. Veut vendre, mais elle a besoin de petites révisions. Alors, je vais héberger la fishtail, je fais vraiment un peu spécial parce que mon ami, on s'en va à Allentown ensemble, et là j'ai dit Mathieu, on va régler ton cas de la fishtail. On va y faire la petite révision, je vais la mettre dans la salle de jeu 2-3 jours, puis je liste ça, puis je m'occupe de la vente. Même que je suis smart avec mes chums, parce que, voyez-vous, ce que je tiens dans mes mains, c'est un autre chum qui a été extrêmement gentil avec moi, Simon, qui m'a donné une LTech Pro Sport K et je suis maintenant en 4K, ma grosse face en 4K. Et puis, j'ai décidé de vous asseoir à la table, comme ça, avec moi. Et ensemble, on va passer un moment où je vais continuer le nettoyage des rainures de vernis sur le playfield de la Playboy. Suite au succès plus que probant de hier, je suis avec un enthousiasme non dissimulé à essayer d'atteindre le même niveau de résultat avec l'autre côté. Et une autre personne qui suit ma chaîne, Marc-André, m'a fait remarquer qu'en effet, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de portions historiques sur mes machines et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, quand on sait des affaires, des fois, on a envie d'en parler. Ça fait que, parlons Playboy. Hein? Parce que ici, ce qu'on a, c'est la première Pinball Playboy officielle. Parce que la première non officielle, il s'agit de Slick Chick. Et là, j'arrête pas de le dire, il va falloir que je le fasse. J'ai restauré une Slick Chick l'année dernière, j'ai tout ça sur vidéo, j'ai aussi 2h30 de matos. C'était juste avant que je commence à utiliser la formule vlog. Et là, j'ai commencé à monter ça pour essayer de faire genre 3-4 vlogs en différé, d'environ 15 minutes chaque, pour que ce soit plus facile à digérer, et montrer toute la restauration de la Slick Chick, qui était la première Playboy, mais non officielle. Il ne voulait pas payer les droits, et là, le game designer, c'était dans son idée de mettre 9 pop bumpers dans la machine. En fait, il y en a 5 d'actifs et 4 passifs. Il y a 5 pop bumpers avec des coils, puis les autres sont juste des ressorts, des élastiques. Et puis, au début, il voulait appeler ça Party Girl. Mais là, Party Girl, c'est un petit peu trop horny. Fait qu'il est passé à côté d'une rôtisserie à un moment donné, on va en travailler, et la rôtisserie s'appelait Slick Chick. Et là, ça fitait parce que ces pop bumpers sont en X. Et le pop bumper du milieu, il fallait qu'il aille exactement la même lettre dans un sens comme dans l'autre mot. C'est pourquoi Slick Chick est né. Et que Playboy n'est pas né. Il a fallu attendre 1978 avec Bally pour faire naître Playboy. Et je vais essayer de faire des recherches pour être capable de mettre les noms sur chacune des Playmates parce que c'est sûr que ce pas des personnages inventés. Ils sont basés sur des Playmates existantes. Et puis, j'aimerais pouvoir vous dire le nom de ces jeunes dames qui ont peut-être plus le même aujourd'hui, hein, cette machine-là, là. 40 ans. 40 ans. My Lady God. Ça fait que, par la suite, des Playboy, il y en a eu une deuxième officielle faite par Data East au début des années 90. Fait que c'est 90 ou 91. Elle n'a pas de DMD, ça c'est sûr. Ça fait que il me semble que c'est la Playboy 25th Anniversary que j'ai joué à Allentown pour la première fois l'année passée. Game on Ice. Voilà. Et par la suite, il était supposé avoir une autre Playboy à la fin des années 90. Pour ceux qui trippent pinball connaissent la Revenge from Mars et la Phantom Menace Star Wars épisode 1. Ça, c'est les deux seules machines Pinball 2000 qui ont été faites. Et puis, il avait en production, le but en fait de la Pinball 2000, c'était de sauver la machine à boules, de trouver une façon de donner un deuxième souffle pour repartir la machine et la mettre en méga ultra facteur d'attraction. Mais c'était déjà trop tard, le marché de la console de jeux vidéo à la maison faisant en sorte que les arcades dépérissaient à vue d'œil.
fermaient une après l'autre, et puis la pinball suivait, je ne veux pas. Ça fait que dans le pipeline des Pinball 2000, il y avait la Wizard Blocks, qui était une game non licenciée, inventée toute part, et la Playboy. Il était supposé faire une Playboy Pinball 2000. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, Williams n'a jamais fait sa Playboy. Gottlieb l'a eu, Bally l'a eu, Data East l'a eu, et par la suite, Data East a été vendu, là, je ne veux pas trop me tromper, mais il me semble que Data East, ça s'est promené en tabarouette, ça. Il me semble que Data East a été vendu à Capcom, qui a été racheté par Sega, qui a été racheté par Stern. Ça se peut, je me trompe. Je me rappelle plus s'il y avait vraiment Capcom dans l'eau, mais il me semble que oui. Et c'est pourquoi il y a eu la Playboy Stern en 2000. Et là, encore une fois, je vais sortir des dates. Là, ça flash tout un peu quand tu as la date exacte. Là. Mais il me semble que c'est en 2004 ou 2005 qu'il y a eu la Stern faite par George Gomez. Et ça, j'en suis pas mal convaincu. George Gomez, un personal idol of mine, qui a fait des excellentes pinballs. Et puis, vous remarquez comment je suis toujours à la même place depuis tantôt? C'est long, là. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève du vernis. Et le vernis Bali est vraiment résistant. J'en suis le premier sidéré, en même temps content. Ça permet d'atteindre un beau niveau de qualité. Mais, god damn! Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est un bon moment avant d'enlever la mince couche de vernis. Mais à partir du moment que ça commence à s'effriter, là, c'est... On se calme, on y va mollo parce que all hell breaks loose, on peut partir avec la peinture. On en parle, là, il en parle un petit peu, c'est sûr, mais je préfère faire des micro-retouches et avoir des couleurs beaucoup plus en aplat que l'inverse. Donc, oui, je suis toujours au même coin depuis tantôt. Ça fait que, bref, ils ont fait la Playboy Stern, milieu des années 2000. Fait à noter, c'est la seule Playboy qui a vraiment une femme nue dans le playfield, parce que toutes les autres Playboys, c'est des femmes en tenue risquée, scandally clad woman. Mais la Playboy Stern, il y a un feature avec un petit rideau qui monte, qui dévoile une femme nue. Et je pense que la Playmate, parce que là, je sais pas pourquoi je connais un peu plus le nom des Playmates des années 90-2000. Il me semble que c'est Karen McDougall. Karen McDougall, Playmate of the Year. Savoir des fun facts comme ça, hein. Ça fait que, oui, Playboy, et ça, c'est une discussion que j'avais récemment avec Jeff Rainville. Je faisais remarquer une chose. Dans le domaine de la machine à boules, il n'y a jamais eu de retenue dans l'utilisation de l'image de la femme pour faire vendre la machine. Si vous regardez les machines à boules aussi, on remonte aussi vieux que dans les années 50, il y avait des machines à boules avec thématique de femmes en bikini, entre autres, je me rappelle. La machine à boules Criss Cross. C'est un thème d'hiver, de ski d'hiver, mais il y a plein de femmes en train de faire du ski, mais en bikini fourrure. Allez voir le backlash de tout ça, c'est magnifique. Des femmes qui font du ski en bikini fourrure. Alors, l'image de la femme est utilisée depuis des décennies dans la pinball. Mais si on regarde du côté, ça me prend mon petit Windex en ce moment. Main aparté sur un moment charnière. Je voulais dire aussi, je m'en vais avec ça. OK. En même temps, tiens, pour faire durer encore plus le suspense, je vais vous montrer ma technique. Parce que voyez-vous, l'utilisation du pad de mélamine laisse beaucoup de résidus blanchâtres. Et là, quand je vous dis que j'y vais en sauvage, là, je suis genre à carrément sprayer du Windex. Non, 2 minutes, pas tout de suite. 2 étapes. Je mets en premier le dégommeur pour m'assurer d'enlever le résidu blanchâtre du Magic Eraser Pad. Et par la suite, je fais un petit Windex juste pour dégraisser tout ça parce que le dégommeur, le décolleur, il laisse un film graisseux qui nécessite par la suite d'être enlevé par le Windex pour vraiment remettre ça comme il faut sur le bois. Donc, vous allez dire, ouais, mais t'es un mongol, le Windex contient de l'eau, puis là, nanana. Pas de solution miracle. OK? Puis pour le temps que ça dure, je l'éponge immédiatement, je laisse pas le temps à ça. C'est pas comme si je faisais, puis là, je faisais comme, bon, on va prendre le café. Je l'enlève tout de suite, tout de suite.
Fait que déjà là, c'est beaucoup prometteur. Le Shoot Again, le Playboy, le Collect, ouais, je suis content. Fait qu'on va continuer un peu plus dans cette zone-là. Quoique, pendant qu'on fait ça live, j'ai le goût de faire la face de la fille. Ouais, hein? Question de s'encourager, parce que tant qu'on parle de Playmate et de filles, on va y aller dans ce sens-là. Ça fait que l'utilisation de la femme a été utilisée sans vergogne dans le domaine de la machine à boules, mais pour ce qui est de l'arcade, c'est pas du tout le cas. Et pourtant, je me demande, parce que c'était des machines d'amusement, c'était des coin-ups, c'était dans le même endroit dans les arcades, et le facteur d'attraction, selon moi, ça devait un peu d'être le même, hein, parce que ce qu'on veut, c'est faire des sous. Ça fait que, est-ce que vous êtes capable de mentionner, désolé, j'ai accroché le trépied, vous êtes capable de mentionner quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une apparition d'utilisation de l'image de la femme dans les arcades pour dire, ah, là, écoute, on va se permettre un écart de conduite et on va utiliser l'image de la femme. Parce que quand on y pense, des personnages féminins, ouais, Miss Pac-Man, mais on s'entend que c'est pas une représentation féminine. Il y a le nom uniquement de Miss, mais pour le reste, on repassera. Ce n'est pas une voluptueuse créature de Vénus. Ça fait que, si on continue, tu sais, Dick Dog, Joust, c'était vraiment tous des thèmes extrêmement gars, virils, mais il y avait, en fait, c'est sûr que, c'est ça, il a pratiquement fallu attendre les Street Fighter avant de dire qu'on pouvait personnifier une femme. Si on regarde par exemple Double Dragon, la première chose qui se passe au début du jeu de Double Dragon, c'est la copine d'un des mecs ou des deux mecs, je sais pas quel genre de couple qu'il faisait, mais elle mange un gros coup de poing dans le ventre et le méchant se sauve avec. La femme était toujours en position de victime dans les jeux vidéo et jamais en tant que protagoniste. Même chose dans Ghost and Goblin, dans Mario, et bien voilà. Ça fait que moi, le premier jeu qui me vient vraiment à l'esprit, dans le terme utilisation de la femme sans équivoque pour faire vendre les arcades, c'était Gall's Panic. Gall's Panic est apparu et c'est un jeu qui est un rip-off de la mécanique de jeu de Kicks ou Quicks, qui fait, on va dire Kicks. Ça fait que c'est un petit point qui se promène et qui doit fermer des carrés. Et quand tu fermes un carré, il y a une image en arrière qui apparaît. Et dans le cas de Gall's Panic, tu dévoiles une femme qui au départ est court vêtue, mais à la fin, après le troisième tableau, elle est carrément nue. Évidemment, on s'entend, c'est 13 ans et plus, alors c'est pas du hardcore, c'est des poitrines de femmes, il n'y a pas de full frontal nudity, mais quand même, c'était très audacieux pour l'époque. Et ça me fait dire pourquoi, et pas nécessairement parce que c'était une bonne chose, parce que le monde des arcades, c'est souvent le monde qui faisait les arcades, il y en avait plusieurs qui faisaient des machines à boules dans l'eau. Pourquoi il y avait de la pudeur envers les arcades et non vers les pinballs? Je fais simplement poser la question. Je ne vais pas prendre position en disant j'aurais dû mettre des femmes ou les machines à boules, ça n'a pas de sens. C'était de la business. Il fallait qu'ils fassent de l'argent et je comprends pas pourquoi ils ne faisaient pas. À quelque part, je suis comme bon, ben tant mieux si il y avait un peu plus de pudeur là pour les arcades. Mais bon, la question se pose, selon moi. Fait à noter aussi. Avez-vous vu le film Pixel avec Adam Sandler, qui fait une référence incroyable à plein de jeux vidéo, justement du classique arcade? Je parle pas de la qualité du film et tout. Il y avait des jolis clins d'œil, j'avais un sourire quand même à plusieurs moments pendant le film et tout. Mais justement, dans le film, il y a un des personnages principaux qui, lui, fantasme sur un personnage féminin qui était de son jeu vidéo préféré à l'époque. Et ce personnage-là est inventé de toutes pièces. Alors, je trouvais ça drôle, justement, que dans le film, ils ont fait en sorte que, dans les années 80, il y avait un personnage d'arcade féminin qui a eu énormément de succès, alors que ça n'a jamais été le cas. Intéressant. Voilà. Ça commence à s'en venir pour Miss Bonus. Je vais essayer de faire une recherche pour y donner un mois, parce qu'ici, on a quand même Miss March, May, January, July, September. Je crois qu'il n'y a absolument aucun ordre. Ils se sont quand même donné la peine de représenter plusieurs ethnies. Alors, Miss July est carrément asiatique et Miss May afro-américaine. Alors, déjà, il y avait cette belle conscience-là dans les années 70. Elle, je ne sais pas c'est qui. Malheureusement, les résultats du tournage de mon petit nouveau cadeau
ne sont pas concluants et j'ai décidé de mettre mon appareil en 4K et de voir si on n'est pas capable d'aller justement battre ce niveau de qualité. Alors voici le playfield maintenant complètement nettoyé. Et voyez-vous, il y a juste les zones ici que j'ai pas cherché à enlever les petites craquelures parce qu'elles sont recouvertes d'un plastique. Je me suis calmé un peu les nerfs parce que ça vient vraiment raide sur les bras à chercher à enlever toutes ces micro-craquelures-là. Mais voyez comment la jeune dame ici a retrouvé sa peau de pêche, ainsi que chacun des visages des Playmates ici. Et j'ai fait un peu de recherche et ici on a Patty Maguire, Playmate 1976, et ici Sandy Theodore de 1977, Playmate of the Year 76-77, et la machine date de 78, décembre 78 pour être exact. Alors, maintenant que la machine est finie de nettoyer, j'en ai passé de l'effaceur magique. Ouh loulou, je suis rendu à faire les retouches de peinture et ça va être pratique ici parce que le lapin était tellement craquelé. J'ai vraiment cherché à y aller à fond parce que c'est tellement un logo simple que ça ne me dérange pas de le repeindre au complet. Alors, je voulais voir jusqu'où je pouvais aller et puis ben, je l'ai vu. Et puis, je me disais que je ne pouvais pas aller aussi pire que celle-là. Donc, dès le vlog numéro 3, on va commencer par faire le crest du centre. Et ayez confiance, je vais être capable de rééchapper ça. Ça va avoir ben du bon sens. Ah là là, ça fait que là, il y a vraiment une grosse étape de franchie. Je suis très content. Et aussi, autre fait à noter sur la Playboy de 1978, ils en ont fait 18 000 exemplaires. C'est une des machines les plus vendues au monde. La plus vendue étant la Addams Family avec 20 000. 18 000, c'est un succès. Ça fait que quelques personnes viennent vous dire que c'est une machine qui est rare. OK? C'est une machine qui est recherchée, qui a beaucoup de valeur parce qu'elle est recherchée, mais elle n'est pas rare. Mais celle-ci est en plutôt mauvais état. Donc, vous risquez d'en trouver beaucoup, mais très souvent dans un état un peu semblable à celui-là, très peu entretenu. Ce que je veux dire aussi, c'est que le premier numéro, le premier exemplaire de la Playboy, la 00001, a été directement au Playboy Mansion à la demande de Hugh Hefner. Hugh Hefner a la 00001. Sûrement quelque part, en dessous d'une grosse pile de je sais pas quoi. Il paraît que ça va pas super bien au Playboy Mansion en ce moment. C'est pas les belles années qu'on a connues. Merci d'être à l'écoute et on se dit dès à demain pour des retouches de peinture. Bonne soirée!